Est-ce que le coronavirus veut dire la fin du e-commerce et particulièrement la fin du dropshipping? Si vous faites partie de ces personnes qui voulaient vous lancer dans le dropshipping et à cause du coronavirus, vous êtes en train de vous poser des questions, si vous faites partie de ceux qui sont dans le e-commerce, dans le dropshipping et depuis qu'il y a la nouvelle du coronavirus, vous vous demandez est-ce que mon business est fini? Est-ce que mon entreprise va mourir? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le coronavirus dans votre business e-commerce? Si vous avez peur du coronavirus, s'il vous plaît, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions principales que plusieurs personnes ne cessent de me poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter comme étant Marthe Karine Djakou. Je suis entrepreneur e-commerce. Je fais du dropshipping en Europe et en Afrique. Je fais du e-commerce dans le sens global du terme également. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis surtout sur la question du coronavirus en rapport avec le e-commerce. Je ne suis pas spécialiste médical ou bien je ne suis pas médecin pour vous expliquer c'est quoi le coronavirus dans les détails de façon scientifique, mais je vais vraiment vous donner l'implication que a ce virus sur le business, particulièrement sur le e-commerce et le dropshipping. D'abord, comme je vous ai dit, je vais répondre à 3 questions principales. C'est quoi le coronavirus? Deuxièmement, quel est l'impact que ça aura sur le e-commerce en ce moment? Et précisément savoir est-ce qu'on doit arrêter de recevoir les colis qui viennent de la Chine ou pas? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur d'ouvrir tout colis qui viennent de la Chine. Troisièmement, on saura aussi que faut-il faire en tant que e-commerçant, en tant que dropshipper pendant cette période de crise. Alors, c'est quoi le coronavirus? Pour ceux qui ne savent pas vraiment aujourd'hui, ce qui serait étonnant. Ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi le coronavirus, il faut savoir que c'est un nom qui appartient, qui renvoie à une famille de virus. Donc, ce sont des virus qui se manifestent surtout par la grippe. Donc, une personne atteinte du coronavirus, lorsqu'elle fait déjà les signes de la maladie, vous allez vous rendre compte qu'elle a la gorge sèche, elle tousse beaucoup et elle présente les symptômes d'une grippe normale. Et elle devient de plus en plus faible. Il faut savoir que c'est une maladie qui se transmet d'animaux à personnes humaines et de personnes humaines entre elles. Donc, en Chine, on s'est rendu compte que d'après les informations que nous avons sur les journaux, le virus a été transmis d'un animal, particulièrement la chauve-souris, à une personne humaine. Et de la personne humaine, le virus s'est propagé partout. La maladie a commencé dans la ville de Wuhan, en Chine, qui est une grande ville quand même, qui abrite des millions d'habitants. Et aux dernières nouvelles, nous avons suivi que près de 10 000 personnes avaient déjà été affectées par la maladie. Et nous avons en fait, les autorités comptent près de 250 personnes qui ont été décédées de suite de cette maladie-là. Et elle ne fait que se propager un peu partout dans les pays du monde entier. Alors, la deuxième question qui est de savoir quelle est l'implication de cette maladie par rapport au e-commerce et surtout par rapport au dropshipping. Je dirais, en ce moment, en Chine, les activités sont bloquées. Premièrement, à cause du nouvel an chinois qui fait en sorte que déjà ils devraient être en fête, mais malheureusement pour eux, cette maladie a commencé lorsqu'ils devaient fêter leur nouvel an chinois. Donc, les activités sont bloquées, les usines sont fermées, les gens ne circulent pas dans les rues. C'est vraiment l'état d'urgence qui a été déclaré en Chine. Et aux dernières nouvelles, lorsque j'ai causé avec mes fournisseurs de la Chine, ils m'ont fait comprendre que l'état d'urgence a été même prolongé jusqu'à la date du 10 février. Ça veut dire que ce n'est qu'à partir du 10 février qu'on espère que les activités vont revenir à la normale. Mais avant le 10 février, c'est vraiment ambigu. Personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Les gens se protègent de leur côté. C'est vrai qu'il y a certaines usines qui osent, vous comprenez, qui ont peut-être déjà des stocks qui sont là, ils n'ont pas besoin de travailler à concevoir les stocks et qui vont juste livrer les colis de leurs clients. Cependant,
S'ils sont même prêts à livrer les colis, comment ces colis-là seront expédiés dans le monde entier lorsqu'on sait que les compagnies aériennes ont décidé de ne plus faire des vols en direction ou en partance de la Chine? Aux dernières nouvelles, Air France, Air Maroc et Lufthansa également, ils ont décidé de stopper les vols en direction et en partance de la Chine. Donc, si les avions ne décollent pas, si les avions n'atterrissent pas également en Chine, comment est-ce que le transport va se faire? Ça, c'est l'une des questions qui se pose. Ce qui veut dire que vous le vouliez ou pas, cette situation porte atteinte au e-commerce et au dropshipping, surtout lorsque on se fournit en Chine. Alors, il y a plusieurs personnes qui posent la question de savoir si on reçoit les colis, et sachant que la maladie est contagieuse, extrêmement contagieuse, si on reçoit les colis de la Chine, est-ce qu'on doit les ouvrir? Est-ce qu'on doit même oser recevoir un colis de la Chine? J'ai eu, par exemple, des clients qui me disent « Matt, j'ai passé une commande, mais je ne veux même plus recevoir la commande. Si tu veux, tu ne me rembourses pas, tu restes avec l'argent. Je ne veux même plus recevoir la commande parce que mon mari a dit « Ce colis, tout colis venant de la Chine ne rentre pas dans la maison. Ils ont des enfants à bas âge. » Alors, je dis, c'est un peu triste de voir ça, surtout qu'aux nouvelles aussi, j'ai vu des reportages qui disaient qu'il y a des Chinoises dans certains supermarchés qui ont été repoussées juste parce que, bon, on dit qu'elles viennent de la Chine, elle a été repoussée. Ça fait vraiment mal de voir tout un pays qui est catégorisé de cette façon et l'économie de tout un pays qui tombe juste en fait à cause de cette maladie en fait et surtout de la mauvaise information qui passe sur les réseaux sociaux. Donc à ce niveau, je dirais, il faut déjà savoir comment un virus se contamine. Il faut savoir que le virus, le coronavirus se contamine d'être vivant à être vivant. Donc, il se transmet d'un animal à une personne et ensuite de personne à personne. Cependant, lorsqu'on parle des colis, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des animaux, ce sont des objets, d'accord? Alors, je peux comprendre qu'un virus survit sur un corps inanimé, mais il faut étudier aussi la durée de vie de ce virus sur le corps inanimé. Alors, la durée de vie du coronavirus à l'air libre est de 12 heures. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui pensent que quand ils vont recevoir un colis, directement, ils seront affectés, ce n'est pas possible parce que le coronavirus ne peut pas vivre pendant plus de 12 heures à l'air libre. Alors, les produits qui viennent de la Chine mettent combien de temps dans les transports pour arriver en Europe ou bien pour arriver en Afrique? Le temps minimum, c'est 5 jours. Lorsqu'on fait l'envoi express, l'envoi rapide. Donc, vous comprenez qu'en 5 jours, si jamais il y avait même présence du virus sur votre colis, 5 jours, c'est largement suffisant pour que le virus meure. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas à avoir peur des colis qui viennent de AliExpress ou bien de Alibaba ou bien de je ne sais pas quel autre site que vous utilisez pour expédier vos colis de la Chine pour l'endroit où vous vous trouvez en Europe ou en Afrique ou bien dans n'importe quel pays du monde si la livraison dépasse plus de 3 jours par exemple. Vous comprenez? Ensuite, la troisième question qu'on m'a posée est celle de savoir qu'est-ce que les e-commerçants doivent faire compte tenu de ce problème du coronavirus. Alors, la première des choses que je vais dire, c'est que premièrement, soyez calme. Parce que dans tout business, il y a toujours des situations d'alerte. Il y a toujours des situations, en fait, qui ralentissent les activités. Ça arrive dans tout secteur d'activité, vous comprenez. Donc, soyez calme. Rassurez également vos clients. Vous leur faites comprendre que voilà, c'est une saison et elle va passer. On a connu la saison d'Ebola, mais finalement, Ebola a réussi à être géré, même si Ebola a explosé dans les pays africains. Alors, ici, nous parlons de la Chine, qui d'abord a un domaine scientifique extrêmement élevé. Vous comprenez? Donc, la médecine chinoise est déjà extrêmement avancée pour qu'on puisse faire confiance à cette médecine pour gérer cette situation. La deuxième des choses que vous devez prendre en considération, c'est que vous devez faire comprendre à vos clients que les temps de livraison seront prolongés. Pour ceux qui vont continuer à faire les livraisons, les temps de livraison seront prolongés parce que, comme je vous ai dit, les vols sont déjà réduits en partance
en partance de la Chine. Donc, il y a certaines compagnies aériennes qui continuent à faire les vols. Cependant, vous comprenez qu'avec la réduction des vols, ça va aussi porter un coût sur le temps de livraison de vos colis. Vous devez aussi comprendre que dans les plus brefs des délais, vous devez faire des stocks. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas de stock, vous faites uniquement du dropshipping pur et dur. Si vous voulez continuer à ravitailler vos clients, surtout avec le 14 février qui arrive et toutes les fêtes qui s'en suivent, je vous conseillerais de faire des stocks au moins pour 1 mois, sinon même pour 2 mois. Investissez à faire vos stocks. Une autre chose que je vous dirais pour résoudre ce problème ou bien pour être d'attaque pendant cette période-ci, c'est de chercher de nouveaux fournisseurs. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants que la règle, le chiffre 1 ne doit jamais être votre ami dans les affaires. Vous ne devez jamais avoir un fournisseur. Vous ne devez jamais avoir un pays où vous vous fournissez. Vous devez avoir une multitude de fournisseurs. D'accord? Donc, c'est le temps pour vous d'explorer les fournisseurs, par exemple, dans le pays dans lequel vous êtes ou alors dans d'autres pays où vous pouvez trouver des bons fournisseurs. Et c'est comme ça que moi, je forme les gens dans la formation 3 sources de revenus et dropshipping, où je leur montre comment se fournir dans les pays comme la Turquie, dans les pays comme l'Italie, dans les pays comme les États-Unis, dans les pays africains aussi. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre cela. Et moi, je dis, c'est même une opportunité pour certains d'explorer de nouveaux marchés. C'est une opportunité pour certains de découvrir le savoir-faire des autres artisans et des autres fournisseurs dans d'autres pays. Ce sont toujours des opportunités. Vous savez, dans la vie, on dit, quand la vie te donne des citrons, fais-en une limonade. Donc, c'est le moment pour toi de faire une limonade. Donc, voilà, j'ai essayé de vous éclairer par rapport à cette situation du coronavirus. Je crois vraiment que l'OMS, la Chine et ses alliés, voilà, vont essayer de trouver une solution par rapport à cette situation. Parce que depuis qu'on a ce problème de coronavirus, je vous assure que la Chine en a déjà énormément souffert sur le plan économique. Et je ne pense pas qu'ils vont croiser les bras et laisser faire la situation. Donc, j'espère que dans les prochains jours, ils ont donné la date du 10 février. J'espère qu'à partir du 10 février, les activités vont recommencer à tourner comme d'habitude et que tout ira bien. Et à tous les e-commerçants, tous les dropshippers également, il y en a qui disent de couper les publicités Facebook. C'est une possibilité aussi. Vous pouvez couper les publicités Facebook pour éviter d'attirer une clientèle que vous ne pouvez pas servir. Pendant ce temps aussi, vous pouvez voir comment réorganiser votre système de logistique, votre système e-commerce, votre système dropshipping. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez appris et que vous n'aurez plus peur du coronavirus comme certains ont tellement peur. Voilà. Donc, il y a des solutions par rapport à ça. Ce n'est pas une situation qu'on ne peut pas maîtriser. On réussit à la maîtriser et votre business doit continuer malgré ce que les journaux sont en train de dire, malgré l'aggravation qu'ils sont en train de crier sur les médias. Merci encore pour votre attention et j'espère vous retrouver dans une autre vidéo avec un nouveau thème. Restez connectés à la communauté des millionnaires. On se retrouve à la Business Tour cette année, le 7 mars au Cameroun, le 4 avril au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal. Merci et au revoir.